Bienvenue dans le jeu du web, le podcast des entrepreneurs audacieux qui veulent transmettre leur savoir autrement. Ici, on casse les codes du marketing et de la formation en ligne pour réinventer la transmission des connaissances avec fun et sans compromis sur la qualité. Que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton moment préféré. Ensemble, changeons le monde, une connaissance à la fois. Hello à vous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu particulier, un épisode ce que je vais appeler un peu coup de gueule, un peu retour d'expérience en fait de différents masterminds dans lesquels on est avec Ornella, différents retours de nos clients, différents retours des publicités ou des sondages qu'on envoie à notre audience pour voir un petit peu, pour prendre la température du marketing. Et là, il y a comme une ambiance un petit peu de lendemain de fête, la tête avec une barre au milieu du crâne et où on se dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais de mal ? En fait, c'est souvent ce qu'on entend de la part de notre audience. Qu'est-ce que je fais de mal ? Comment est-ce que je pourrais me démarquer ? Comment est-ce que je pourrais acquérir ces fameux clients, ces fameux prospects que j'ai tant de mal à persuadée en fait à montrer ma bienveillance, mon envie de les accompagner, mon envie de partager et de transmettre tout ce que j'ai et de faire en sorte que toute cette connaissance, cette expertise apprise et acquise au fil des années, puisse servir à des personnes. Donc là, je vais parler en fait surtout aux personnes qui ont, qui sont de vrais professionnels, qui ont des choses, en tout cas un savoir qu'ils ont pu tester auprès de leurs clients, auprès d'eux-mêmes parfois, parce qu'on est souvent les meilleurs testeurs en fait de nos méthodes. On a pris conscience de quelque chose et on a envie d'en faire quelque chose qui fonctionne pour faire en sorte que les gens qui traversent les mêmes douleurs, les mêmes problèmes, puissent à leur tour, s'en sortir. Et là, il y a vraiment, ce côté, qu'est-ce qu'on fait en fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que le marketing qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, qu'on voit passer un peu partout dans les adresses mail, et j'avoue, on fait aussi partie du problème, j'ai envie de dire, avec Ornella et avec ce qu'on fait chez Press Effect, même si on a à cœur de faire bien notre travail, d'apporter énormément de valeur dans nos événements, dans évidemment les formations qu'on crée, mettre du soin dans l'expérience client, dans l'expérience prospect, dans l'expérience de fait de nous connaître, de fait de comprendre ce qu'on fait et ce qu'on peut apporter. Malgré tout, on fait appel à des techniques marketing en fait qui parfois peuvent être mal perçues. Alors nous, on fait partie un petit peu des bisounours du web là-dessus, mais évidemment, et vous en avez peut-être été un petit peu écœurés parfois, il y a des personnes qui en abusent particulièrement et qui, parce que c'est aligné avec leurs valeurs, parce que c'est aligné avec leur manière, on va dire, de commerciale et de vente, qui peuvent parfois, de l'extérieur, paraître parfois très agressives, très insistantes, à chaque fois, en fait, que ça se passe, c'est tout le monde de l'infoprenariat, de l'entreprise de formation en ligne et de la proposition de services et de communication qui prend un coup derrière la tête. Et que nous, quand on essaye de mettre en place telle et telle action, et peut-être que ça a été votre cas, par exemple, d'envoyer des emails et de se dire « Ah mon Dieu, je vais déranger les gens », ou de mettre, par exemple, un timer sur une page de vente, et puis quelque temps avant, vous avez vu ou après, vous avez vu un entrepreneur dire que voilà, c'est horripilant, qu'il y en a marre de voir ça, etc. Enfin bref, il y a énormément de techniques marketing qui sont reprises, galvaudées, et qui rend en fait les gens un peu écœurés du marketing, et qui a aujourd'hui, c'est ce dont on va un peu parler. C'est du détecteur de bullshit en fait, détecteur en fait de marketing à outrance qui derrière des fois des promesses un peu fumeuses, un peu qui vont un peu dans des délires où les personnes se disent des choses et en fait il n'y a pas les promesses tenues derrière, il n'y a pas le soin véritablement apporté aux clients. Combien on voit de personnes arriver dans nos programmes ou même des personnes dans notre audience qui sont pas clients chez nous, mais avec qui on discute régulièrement et qui nous disent j'ai acheté tel programme, telle formation, j'ai pas eu le contenu, j'ai pas eu l'accompagnement. Ce qui était proposé n'était absolument pas qualitatif. On m'a dit sur tel et tel chapitre, débrouille-toi, va voir sur YouTube, tu auras la réponse. Voilà, ce genre de réponse et de retour de notre audience, ce n'est plus et ce n'est pas quelque chose
ponctuel, comment dirais-je, de vraiment unique en fait, mais c'est vraiment en train de un petit peu de se généraliser, et c'est en ça que cet épisode de podcast est vraiment un coup de gueule, parce que notre métier est celui de servir en fait, celui de transmettre un savoir, c'est quelque chose je trouve de digne et d'important en fait dans notre société, parce qu'aujourd'hui, rien qu'avec une connexion internet, rien qu'avec tout ce qu'on veut pouvoir apprendre, se former, grandir, évoluer, eh bien on est capable aujourd'hui d'avoir une proposition de personnes professionnelles, et le problème là-dedans, c'est qu'il faut savoir faire le tri. Alors justement, avec Ornella, eh bien, on a pris ce parti de dire que le jeu, vous le savez si vous nous suivez depuis un moment, et puis si vous nous découvrez, eh bien, la gamification au sens large du terme, qui est en fait surtout de créer de l'interaction avec les gens, parce que la formation en ligne, les gens se retrouvent tout seuls, que ce soit la formation en ligne, même les contenus sur les réseaux sociaux, quand on regarde une vidéo, quand on regarde n'importe quel contenu, on est tout seul derrière. Donc, aujourd'hui, le taux d'attention a énormément diminué, les propositions sont de plus en plus larges, de plus en plus, il y a de plus en plus de professionnels qui ont envie de tirer leur épingle du jeu et dans ce brouhaha, de crier plus fort que les autres. Et le problème là-dedans, c'est maintenant comment on fait le tri, comment nous, en fait, on va proposer quelque chose de différenciant par rapport à tout ce qui existe sur le web, et comment en fait on montre dès les premiers instants, dès les premiers contacts avec notre audience, qu'on a à cœur de bien faire notre travail, de les accompagner. Alors je pense pas que les personnes qui des fois font du marketing qui moi m'horripilent, ou qui peut-être vous aussi vous a particulièrement choqué et a trouvé ça très insistant, eh bien comment ces personnes-là peut-être se disent en fait, moi aussi, je sers mon audience. Moi aussi, même si je suis insistant ou insistante, eh bien, je sers quand même mon audience. Et puis, prendront ceux qui prendront et qui comprendront le message qu'il y a derrière. Et je pense qu'en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ça. En fait, c'est à partir du moment où vous êtes aligné avec ce que vous faites, je pense que de toute façon, notre job en tant que formateur, en tant qu'entrepreneur même, c'est d'aider notre audience à switcher, à faire des shifts mentaux, à passer les biais cognitifs qui peuvent entrer dans leur tête au moment où ils peuvent décider de vous suivre ou d'acheter vos formations, vos accompagnements. Mais ça, je pense qu'il faut le faire en étant le plus aligné possible avec la démarche qu'on met en place. C'est-à-dire que moi, je le vois en fait dans des clients qui viennent nous voir, dans notre audience, c'est que beaucoup essaient de se conformer et de rentrer dans des cases où ils ne sont pas alignés. C'est-à-dire qu'ils suivent telle et telle personne, ils se disent c'est ça qu'il faut faire, et ils veulent l'appliquer coûte que coûte en fait. Et moi, je le dis toujours en fait aux personnes qui hésitent à rentrer dans nos programmes, que si c'est pas aligné avec eux, si vraiment ils le sentent pas, que ce côté jeu, gamification, même si de prime abord ça peut paraître fun, etc., ils se disent non, en fait j'ai déjà entamé quelque chose et je vais aller au bout, et puis si ça marche pas, je reviendrai peut-être vers les filles. Mais si ça résonne pas, en fait, peu importe les techniques, les stratégies que vous allez mettre en place, si vous n'êtes pas aligné avec ce que vous êtes en train de partager, en train de vouloir mettre en place pour que vos clients se disent ok, cette personne-là, peu importe ce qu'elle met en place, elle a l'air hyper au clair sur ce qu'elle partage, de la manière dont elle le partage. Ok, j'adhère pas, mais au moins elle est alignée. Ok, donc moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à cette réflexion, c'est prenons un moment pour se dire qu'est-ce qui est important pour nous, pour la manière dont on souhaite partager nos connaissances, se faire connaître, qu'est-ce qui est ok et qu'est-ce qui ne l'est pas du tout en fait. Quelles sont les barrières à franchir ou à ne pas franchir. Et du coup, ça résonne vachement par rapport à justement à un échange qu'on a eu dans un mastermind hier. Il y avait une personne qui était coachée et qui le coach était en train de nous expliquer différentes manières, différentes stratégies marketing ou en tout cas copywriting qui peut être plus ou moins
accrocheur, plus ou moins directif, j'ai envie de dire. Et cette personne a dit, ben là, en fait, non, je suis pas trop alignée avec ça. J'aimerais bien qu'on change un petit peu pour que ce soit plus doux, parce que ben mon audience a besoin d'entendre ci, d'entendre ça. Je les connais, si je leur dis ci, si je leur dis ça, ça va pas passer. Et ça, en fait, je trouve que le marketing est fait et bien fait, en fait, à partir du moment où vous avez des échanges avec votre audience. Des échanges avec, ben, ça peut être déjà dans un premier temps avec vos clients. Leur demander, en fait, ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas. Régulièrement, enfin, j'ai envie de dire, mais quasiment tout le temps, en fait, on prend la température, on prend le pouls, et à travers des questions posées ici et là, soit dans les formations en présentiel, soit dans les formations en distanciel, en atelier ou en coaching individuel avec nos clients, on leur demande en fait, et ça, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que voilà, c'est trop pour toi ? C'est convaincant ? Voilà, est-ce que ce discours, si je l'emploie, ça te choque toi ou c'est ok ? Et en fait, ça permet en fait de sortir la tête du guidon de notre vie d'entrepreneur, des choix qu'on doit faire, des actions qu'on doit mener, et ne plus être la personne qui prend toutes les décisions, mais vraiment prend le pouls régulièrement de qu'est-ce que son audience a envie d'entendre aujourd'hui, quelles sont ses véritables douleurs, comment je vais pouvoir y répondre, comment je vais pouvoir lui parler de manière à faire résonance en fait. J'ai envie de dire que l'une des choses les plus importantes à l'heure actuelle, pour sortir du lot, pour faire en sorte que notre audience nous comprenne, qu'on fasse écho avec ce qu'elles sont en train de, ce qu'elles ou ils sont en train de traverser, ce qu'on a envie de partager, eh bien, la résonance est quelque chose qui, pour moi, est vraiment la solution. Donc, comment en fait on fait pour résonner avec notre audience ? Alors, moi, je vais vous donner mon point de vue. Je pense qu'il y en a plusieurs et je serais heureuse de pouvoir avoir vos retours si vous souhaitez venir partager en commentaire des différents posts qu'on met soit sur LinkedIn, soit venir discuter sur Instagram ou en commentaire en nous donnant votre avis sur ce podcast dans les avis de la plateforme sur laquelle vous êtes en train de l'écouter. La résonance, si on en voit la définition dans le dictionnaire, c'est le caractère de ce qui se répercute dans l'esprit et dans le cœur de quelqu'un. Si on parle de résonance dans ce terme-là, après il y a la résonance d'un point de vue physique en fait, où on a une augmentation d'amplitude d'un système physique en vibration lorsque la période de la vibration excitatrice se rapproche de la période propre au système. Alors ça, c'est la définition propre du dictionnaire, mais là, c'est plus quelque chose qui est en rapport avec l'être humain. Quand je suis en résonance avec quelqu'un ou avec quelque chose, eh bien, ce caractère se répercute donc dans son esprit et dans son cœur. Et c'est la même chose que, tu sais, là, cette sensation quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois et que ça clique en fait, et que tu te dis ah ben ouais, mais cette personne, elle est chouette en fait, elle me comprend, elle résonne avec mes valeurs. C'est pour ça que c'était important tout à l'heure quand je te disais que tu sois aligné, peu importe ce que tu fais en fait dans ton marketing, essaye de le faire de manière à être aligné avec ce qui résonne en toi. Et si tu voyais ton contenu, si tu le lisais, est-ce que ça créerait des déclics chez toi ? Est-ce que ça te donnerait envie de le lire, tu vois ? Est-ce que ça te donnerait même envie d'acheter tes formations, tes produits ? Ou ton détecteur de bullshit et ton agacement, eh bien, viendraient se mettre sur la route et te diraient non mais c'est bon là tu m'as saoulé en fait. C'est pareil quand tu lis un texte et que tu te dis waouh, on dirait que ça a été écrit pour moi, ou c'est fou, c'est exactement ce que je cherchais, ou que tu ouvres par exemple tes emails le matin et que tu lis un mail, alors j'espère qu'on en fait partie, et que tu te dis tiens ouais, ce que dit cette personne, eh bien clairement ça résonne en moi et c'est exactement ce que je suis en train de vivre, les questions que je suis en train de me poser. J'espère d'ailleurs que cet épisode est en train de faire résonance en toi et que dans le marketing que tu envisages de faire, que ce soit si tu veux travailler avec nous, si c'est pas encore le cas, et que tu te dis tiens je travaillerai bien avec les filles, c'est ok. Si c'est avec quelqu'un d'autre, eh bien fais en sorte que ça résonne le plus en toi, que ce soit vraiment une résonance élevée et que en fait les ventes en fait que tu vas faire, qui vont découler en fait, les ventes sont une conséquence du travail qu'on fait ensemble, c'est une gratification, mais ce ne soit pas l'objectif, j'ai envie de dire premier en fait. C'est ce qu'on fait en fait en marketing, dans les formations, dans tout ce qu'on fait pour nos clients.
le chiffre d'affaires que vous allez faire derrière va découler des actions dont vous êtes maître. Par exemple, si aujourd'hui vous dites, tiens, je ne fais pas assez de chiffre d'affaires, j'aimerais avoir plus de clients, etc. Et vous avez l'impression de vous débattre comme si vous étiez en train de vous noyer et que vous étiez submergé par des milliers ou en tout cas des centaines de propositions. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que je dois faire en premier ? Essayez d'avoir quelque chose, de vous tourner vers quelque chose qui va véritablement résonner en vous. L'une des choses qu'on enseigne, nous, c'est justement de faire en sorte d'avoir un marketing qui soit dans la transmission. C'est-à-dire que à partir du moment où une personne vous contacte, vous échange avec vous, ou que vous proposez quelque chose, par exemple le quiz e-learning dont on parle régulièrement dans notre manière d'acquérir des personnes, des prospects, des clients, c'est le fait de mettre la personne en action. C'est-à-dire que vous n'allez pas simplement partager un e-book, un PDF où la personne elle va se retrouver toute seule à devoir faire des choix. Le premier, c'est est-ce que je me mets en action ? Est-ce que je vais le lire ? Si je le télécharge, ça va rester sur mon disque dur. Donc vous entraînez en fait involontairement, j'ai envie de dire, la résonance pour votre prospect que il a une culpabilité, c'est-à-dire qu'il va télécharger votre PDF, même si de prime abord ça lui a plu et il s'est dit tiens, le sujet me paraît super intéressant, mais en fait ça va rester sur un disque dur externe ou interne d'ailleurs à son ordinateur. Bref, ça va sécher sur l'ordinateur et il n'y reviendra pas. Qu'est-ce que ça va créer chez lui ? C'est que il va avoir de la culpabilité de se dire c'est encore un truc que j'ai téléchargé, que j'ai pas lu. Ouais, je verrai ça plus tard. Et ça va s'ajouter à sa charge mentale du moment. Alors que quand on est dans le côté jeu ou quiz, là je vous parle d'un quiz, mais ça peut être une multitude de jeux, c'est notre métier, donc il y a plein de possibilités là-dessus. Et j'aurai l'occasion de vous en reparler dans de prochains événements qu'on va organiser auprès de notre audience, auprès de vous, pour vous guider là-dedans. Mais le jeu, en fait, le fait que la personne soit en action au moment où elle consulte votre contenu, ça lui permet de se décharger déjà de cette culpabilité de regarder du contenu mais d'être passif, ou de télécharger du contenu et de rien en faire. Donc il y a déjà ce côté, je vais me poser des questions, je vais faire, ce que vous allez partager avec un quiz par exemple, va faire en sorte que votre audience, quand ils sont en train de répondre aux questions, vont déjà être dans une action de s'auto-coacher finalement, parce que les questions que vous allez lui poser, ça va lui permettre de se définir, soit dans les erreurs qu'il peut faire en ce moment, soit dans les actions ou inactions qu'il est en train de faire. Et du coup, quand vous allez lui apporter ce qu'on appelle le pansement, c'est-à-dire une préconisation, ça va être de lui dire « Ok, voilà la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, puisqu'un quiz demeure à faire que la personne, à la suite de ce quiz, a des réponses, c'est-à-dire que ça va lui permettre de se dire ok, je me situe dans telle et telle catégorie ou dans telle et telle situation, et en fonction d'eux, vous allez commencer à apporter des solutions à votre audience. Donc la solution, elle arrive tout de suite après, c'est-à-dire qu'elle finit de remplir le quiz, elle donne son adresse mail et sur la page de confirmation de ce quiz, elle a déjà des premières réponses. Et c'est là, en fait, c'est une des erreurs nous qu'on voit dans les quiz. On aura l'occasion d'en reparler lors d'un prochain challenge qu'on va organiser chez Press Effect. On vous en communiquera les dates prochainement. Ou si ce n'est pas le cas, de toute façon, je vous mettrai en lien dans la description de ce podcast, le lien pour pouvoir avoir des informations vidéo sur justement cette méthode-là, cette méthode du quiz e-learning. Mais du coup, voilà, c'est vraiment très important de se dire, derrière, je vais déjà apporter des réponses en vidéo, en texte, en ce que vous voulez. La personne l'a devant le nez, en fait. C'est pas juste quelque chose qu'elle télécharge et elle verra plus tard. Elle l'a directement et elle a été en action avant de pouvoir consulter son contenu. Donc, elle a envie. Elle est vraiment en attente d'une réponse. Vous voyez un petit peu la démarche de quelque chose qui est différent de « je te propose » et j'active pour votre audience le détecteur à bullshit en se disant bon, je sais que si je vais laisser mon adresse mail, cette personne-là, à la suite du PDF, elle va m'envoyer des choses à droite à gauche.
Alors que si je laisse mon adresse mail pour obtenir des premières informations en vidéo, en texte, mais qui m'arrivent devant les yeux, et que je suis accrochée par l'envie de cette personne de résoudre mes problèmes, et que c'est dit clairement, eh bien, ça change tout. Et c'est là, en fait, je vous parlais de l'erreur qu'on voit souvent, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent en place les quiz e-learning, mais ils le font pas de la bonne manière. Ils vont pas jusqu'au bout du processus. En fait, ce processus-là, il a toute sa puissance et sa valeur à partir du moment où on fait bien les choses, c'est-à-dire qu'on va jusqu'au bout de l'accompagnement de la personne à prendre conscience soit des problèmes qu'elle a, des difficultés, et lui apporter directement des solutions et de l'emmener petit à petit, si elle le souhaite, évidemment, il y a rien n'est forcé, mais si elle le souhaite, aller plus loin vers la résolution grâce à des formations petites ou grandes en fonction de là où elle en est, que vous pourriez lui proposer. Donc c'est là, en fait, le fait de prendre soin des personnes. Je trouve qu'on a toutes et tous une responsabilité de prendre soin des personnes d'un bout à l'autre, c'est-à-dire à partir du moment où elles nous connaissent sur les réseaux sociaux jusqu'au fait de devenir client et puis d'évoluer, en fait, dans les différents programmes et accompagnements que vous pouvez proposer selon son évolution et selon ses besoins. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast vous aura donné, en tout cas, un autre point de vue. Alors, il n'y a pas vraiment de solution parce que pour moi, en fait, je trouve que le marketing aujourd'hui est quelque chose, qui doit être en résonance, qui doit apporter et qui doit être fait de manière globale. C'est-à-dire que vous avez plusieurs, si vous êtes en train de vous demander ce que vous devez, en fait, apprendre, ce sur quoi vous devez développer vos compétences, je pense que c'est vraiment quelque chose de très transversal. Ça doit être la prise de parole en public, la manière de vous exprimer, comme la manière d'illustrer vos idées, comme la manière d'engager et de savoir comment gérer une expérience prospect, une expérience client. Voilà, faire tout ça, en fait, une fois de plus, que vous le faites avec nous ou que vous le faites avec d'autres personnes, je pense que c'est vraiment des compétences transversales dont vous allez avoir besoin si vous voulez mettre en place un marketing qui résonne et qui soit au service des valeurs qui sont alignées avec vous-même, avec ce que vous pensez, avec la manière dont vous avez été éduqué et ce que vous voulez proposer à vos clients. Et du coup, ce que j'ai envie de vous inviter à faire aujourd'hui, c'est de vous poser la bonne question sur quel est l'investissement, par exemple, en formation, en accompagnement que je peux faire et avec qui pour m'aider à être aligné avec ce que je veux transmettre, de la manière dont je veux le transmettre et en me disant c'est OK si je le fais comme ça. D'accord ? Donc je vous laisse avec cette réflexion. Moi, c'était un peu mon coup de gueule parce que je vois tellement d'entrepreneurs un peu au bout du rouleau, quoi, parce que le marché se durcit, il y a de plus en plus de personnes, il y a de plus en plus de brouhaha et on sait plus très bien comment tirer son épingle du jeu, comment faire en sorte de se démarquer de tout ça. Et donc l'une des méthodes qu'on propose, c'est le jeu, parce que le jeu est quelque chose qui est agréable à construire et qui est agréable à vivre pour vos prospects, peu importe qu'ils aillent au bout du processus ou pas d'ailleurs, peu importe qu'ils vous laissent leur adresse mail, peu importe qu'ils deviennent clients. En fait, l'idée, c'est de remettre, je trouve, en termes de résonance, le plaisir d'échanger, le plaisir de vivre des choses qui nous font sourire, qui créent des émotions, parce que les émotions, c'est ce qui reste gravé dans la mémoire des gens. À la fin d'une vie, on ne se dit pas combien on a fait de clients, combien on a fait de chiffre d'affaires, combien on a fait de tel et tel truc. On a juste le souvenir des émotions qu'on a vécues, des plaisirs, des joies, des doutes, des peurs, tout ça, en fait. Surtout, je trouve qu'on retient d'ailleurs beaucoup plus les émotions positives. En fait, c'est tout le bonheur qu'on aura partagé avec nos proches, avec peut-être des clients qu'on aura aidés, des gens qui nous auront aidés. Voilà, toute cette émotion positive. Je pense que c'est avec ça qu'on peut, à la fin d'une vie, se dire, j'ai amené ma pierre à l'édifice, j'ai amené du sourire sur des lèvres, du bonheur. Moi, en l'occurrence, ce qui me remplit de bonheur, c'est de voir nos clients ou même notre audience qui nous disent c'est génial, en fait, voilà ce que vous avez partagé, j'ai assisté à votre challenge, j'ai assisté à votre atelier, j'ai consulté tel et tel contenu,
Ça m'a fait super plaisir. Ça m'a fait poser les bonnes questions. J'ai appris, j'ai avancé. Voilà, j'ai fait bouger des lignes. Et ça, je trouve que, à la fin de ma vie, d'avoir participé à faire évoluer ces business, ça aura été l'une de mes plus belles récompenses, en plus de tout ce que je vis avec mon mari, avec mes amis, avec mon chien, etc., etc. Voilà. J'espère en tout cas que c'est la même chose pour vous et que vous allez dans cette belle journée ou dans la semaine qui va suivre et les mois et les années à venir être le plus aligné, le plus focus sur quelque chose qui vous procure du bonheur, tout simplement. Je vous souhaite une très belle journée et puis j'ai hâte de lire vos avis. Si vous voulez soutenir le podcast Le Jeu du Web, ce sera avec grand plaisir qu'on pourra lire vos avis et les notes que vous allez laisser sur ce podcast, parce que c'est notre plus belle récompense, c'est celle qui ajoute de l'émotion positive à nos vies. Qui nous apporte de la joie et du plaisir de vous créer de prochains épisodes et de vous partager un petit peu le pouls de l'innovation marketing, l'innovation en formation et tout ce qu'on peut y faire sur cet Internet qui nous fascine tous. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Et vous qui nous avez suivis dans cet échange jusqu'au bout, si vous voulez soutenir notre podcast et nous aider à changer le monde une connaissance à la fois, rendez-vous sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée et donnez une note et un avis qu'on aura plaisir à lire, Isabelle et moi. En attendant, on vous souhaite une belle journée et on vous dit à bientôt.